Bienvenue à tous les internautateurs et les internautatrices. Alors malheureusement, effectivement, comme vous le voyez, nous ne sommes pas trois sur le Canap Week, mais seulement deux. Alors ça 3 c'était pour 3, mais Deus, ah oui, 2 Deus. Oh mince, j'aurais dû faire celle-là. C'est Sébastien mais tu bosses de pas Pearl assez, Games. tu bosses pas assez. C'est Sébastien de Pearl Games qu'on accueille. Salut Sébastien. Bonjour. Bienvenue sur le Canap Week. C'est un peu intimidant. Intimidant le canapé oui, ou... oui, le canapé comme Attends, ça. Là. bah écoute, mets-toi à l'aise, n'hésite pas. Nous sommes en direct du Festival international des jeux, comme vous devez certainement un peu l'entendre au bruit ambiant. 2015, deuxième jour. Pas trop fatigué? Non. Non, tout va bien. Non, tout va bien. Impec. Ouais. J'ai pas eu de off jusqu'à 3h30 du matin. Donc. Ah d'accord, tu as fait le in, tu as fait le in, enfin le... Non, j'ai fait le off jusqu'à 3h30 Ah, t'as du quand même- matin. Il blaguait en plus, Ah j'y oui. crois pas, je suis crevé, j'en peux plus. Mais non. Ça se passe bien? Ouais. 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 Alors, cette nomination, Cette nomination. Deus, Ouais, ouais. c'est ton C'est- boulot à toi? Bah oui, bah forcément. De A à Z. Alors si, pourquoi est-ce que je te branche sur c'est ton boulot à toi? Parce que il y a eu une petite discussion avec quelqu'un, peut-être qu'on en reparlera un petit peu plus en avant sur Trick Track, sur le design Ouais. dans le jeu de société. Ouais. Et pour Deus, il y a eu un travail de design tout particulier dont les joueurs ne se rendent pas forcément compte. Est-ce que je me trompe? J'ai pas compris la question. Est-ce que Tu parles de design visuel? Oui. D'accord, Merci. déjà. Oui, Merci, enfin, tu designer, as raison. c'est aussi Non, un monsieur. tu as raison. Tu as raison. En ce qui concerne le design visuel de Deus, il y a eu un travail de fait et plutôt poussé sur le jeu. Bah, comme toujours, maintenant, c'est vrai qu'il est aussi différent, mais moins sans doute que ce que j'ai fait sur du 3, que ce que je vais faire sur l'Auberge Rouge. Il y a toujours des gens qui te montrent du doigt avec un sourire idiot. Mais oui, mais c'est parce qu'ils sont contents de te voir. Ouais, je pense pas que Cédric Chaboussi le soit vraiment. Soit, Non, ah bah si tu le balances aussi, forcément. ouais, bah, il y a toujours un boulot, il y a toujours une recherche. Enfin, je sais pas si on parle des tuiles. Enfin, va au bout de ta question. Bah, en fait, si tu veux, la discussion qui a eu lieu était sur justement l'aspect visuel des tuiles, entre autres, qui ont été choisies, qui permettent. Alors que certains disent « Ah bah oui, mais moi j'aimerais bien que visuellement ça claque » entre guillemets. Parce qu'on est habitué à une espèce de débauche visuelle. Débauche n'est pas forcément négatif, mais tu vois, à en faire dans un art graphique, waouh. Et là, il y a eu un élément de recherche qui a abouti à une tuile qui permet de lire le jeu très facilement, même si esthétiquement, peut-être que certains disent « Ah bah j'aurais bien voulu plus ». Ça veut dire que sur les tuiles, ça a été voulu pour que ça se lise facilement, pour que ça se oui, joue facilement. après, quand vous voyez un plateau de Deus en fin de partie, il doit y avoir une centaine de jetons en bois un peu partout, il faut les voir. C'est ça. Après, si c'est des ronds, plutôt des hexagones ou ce genre de choses, bah oui, bah c'est des envies du moment. C'est un peu épuré pour avoir une bonne lisibilité. Les cartes aussi, c'est un peu épuré pour avoir une bonne lisibilité. On met du texte et des icônes, ça fait beaucoup de choses, ça fait beaucoup d'éléments. Évidemment, il faut réfléchir à tout ça, il faut avoir quelque chose qui se lit. Après, avec des choix comme ça, on a des gens qui aiment moins, des gens qui... Enfin voilà, c'est pas... Ça, après, c'est la vie. Mais voilà. Les ronds, j'aimais beaucoup. Mon premier proto, c'était déjà comme ça, donc j'ai développé ça jusqu'au bout. Pourquoi pas faire des hexagones? Parce que j'en vois souvent des hexagones et que j'ai envie de faire autre chose. Voilà, c'est bon. Voilà. Mais on me disait, oui, mais par exemple, alors, tu prends le cas des hexagones, je rebondis là-dessus. Un hexagone, ça fait penser à, par exemple, un wargame ou un type de jeu. Et un type de jeu que n'aurait pas forcément été Deus. Donc du coup, ça a vraiment du sens de mettre un rond pour ne pas faire penser à autre chose. C'est un petit peu ça aussi Non, j'avais envie de mettre des ronds. D'accord, ben voilà Guillaume, merci pour ta question. C'est un métier, monsieur Marc-Olivier Faugiel, on en a parlé dans le chat. Je n'ai pas ce métier-là. Merci Sébastien, ça fait bien plaisir. Mais surtout mes projets, c'est vrai que j'aime bien la géométrie, je suis un peu ingénieur à la base, j'aime bien faire des choses un peu différentes. C'est pas pour pas faire wargame, c'est pas pour faire... C'est parce que j'avais... Voilà, c'est un peu de l'art aussi, quoi. C'est pas que de la réflexion marketing ou truc ou bisous. Non, c'est beaucoup plus simple que ça. Donc c'est beaucoup plus simple que ce que je pensais. C'est beaucoup plus simple que tout ce que tu viens de que je viens de dire. mais en fait non, pas du tout. Alors ça c'est Deus. C'est sur le stand actuellement, quel stand, redis-moi? Juste derrière le 1605, si on est au 1606, on est de l'autre côté donc du mur, c'est pour ça que je suis là, sinon j'aurais oublié le rencard sûrement. Tous ces Impeccable. gens qui parlent, non, parlent mais et tout. j'étais en pleine discussion. C'est rigolo, on parle design et tout, j'ai eu 5 illustrateurs aujourd'hui, je viens de lui dire, mais qui viennent, c'est normal, hein. Oui.
C'est chiant, vous ne montrez que des trucs qui claquent justement et il y en a trop, il y en a plein, c'est bien. Il y a beaucoup de talent. Il y a Tada, beaucoup de talent. Du coup, est-ce qu'il y a une petite question, on est encore sur Deus, est-ce que tu penses à des suppléments déjà pour Deus? Oui. D'accord, voilà, je... non, tu n'en dévoileras pas plus. Non, sinon, je travaille, ouais. Pour le moment, je travaille sur un nouveau deck de 96 cartes, 96 pour vous. Il n'y a pas de souci. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir le remplacer en tout ou en partie, de mettre 16 nouvelles bleues. 16... Je travaille à plein de choses. J'ai aussi essayé des nouveaux pouvoirs de jeu qui pouvaient être évolutifs, mais ça ne marchait pas. Mais j'ai trouvé d'autres idées. Je travaille. Ah, mais j'en doutais absolument pas. Tu travailles tellement que Deus, c'était l'actualité, mais il y a à venir. Et là, oui, il y en a aussi pas je mal. travaille pas assez parce que Oh, bah si. on travaille, enfin pour revenir à Deus, on a quand même eu un chouette accueil. J'avais fait un gros premier tirage. Là, je refais un deuxième tirage en japonais, en italien, en multinational. espagnol, en portugais. Enfin, c'est chouette. Ça marche bien. Ça marche très très bien. États-Unis? Oui, mais ça, c'était déjà. Hein, C'était déjà, d'accord. Premier tirage, c'était États-Unis, anglais, allemand. États-Unis, anglais, allemand. Oui, oui, c'est ça. Français, voilà, soit. Mais non, ça marche bien, c'est chouette. On a déjà fait mieux que 3 en à peine 2 mois d'existence. Donc, Ah, ça, c'est une. Ah oui, d'accord. Mieux que 3 en 2 mois. Ouch! On est à peu près à ça, oui. Waouh! Et la suite alors? Les suite, projets jeux. Projet jeu. Alors, l'auberge sanglante, Oui. on en a déjà pas mal parlé, ça fait 2 ans et demi que je l'ai signé. Mais il va sortir, mais il va sortir, mais il va sortir, mais il va... Nicolas le sait, Nicolas Robert, l'auteur, il est là, Nico? Je ne sais pas s'il est là, en tout cas bonjour. Il était attendu. Qu'est-ce qu'il est bon ce Seb du Jardin? Non, c'est pas ça que je voulais. Un deck de Fight N, peut-être. En tout cas, c'est l'auberge. Ouais, l'auberge. Ah, une date. Bref, c'est attendu. Gen Con. On va viser ça avec une sortie Gen Con SN, voilà, comme ça se fait aussi de plus en plus. Oui. On le joue, ça marche chouette, c'est chouette, c'est bien, ça marche bien. Ça y est. J'ai pas de carte, mais en même temps, Oui, ça aurait été un petit peu compliqué. Donc voilà, enfin, j'ai déjà montré des choses. Oui. Hein. Mobs a déjà fait un article, mon illustrateur brésilien, tout ça. Ce sera Gen Con. C'est un jeu de déconne pour les joueurs, une fois, avec beaucoup de... C'est un party game, mais très stratégique, mais party game parce qu'il y a le thème, parce qu'on peut se faire des coups de comment on dit, voilà, des coups comme ça. Oui, des coups comme ça, ouais. Non, ça marche bien. Les gens aiment bien, voilà. Ce sera donc le prochain jeu. Sauf que c'est pas vraiment vrai dans la mesure où je fais une trad entre deux. La Granja. C'est vrai. C'est ta première? Ouais. C'est ta première localisation, comme on dit. La Granja. Tu connais ça, hein, ouais, je connais ça. C'est un coup de cœur? C'est un coup de cœur, oui, bah oui, forcément. C'est un jeu de Spielworks qui, je suis étonné finalement, peu de gens le connaissent. Oui. La Granja, pourquoi? Parce qu'ils en avaient fait que 1000 à Essen et qu'à Essen, il n'y en avait même plus parce qu'ils avaient déjà tout vendu par Préco et tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a un travail pour faire connaître le jeu qu'on va vite faire ensemble. Je vais venir vous voir. Ah bah oui, voilà. Et donc c'est un gros jeu gamer à la 3 Bruxelles. Un petit peu presque plus compliqué encore que ça. Encore plus. Avec de la ressource, on va développer une ferme à Majorque. D'accord. On va avoir de la ressource, on va avoir de la reproduction. Et l'auteur s'en cache pas. À la fin des règles, il remercie les jeux qui l'ont aidé à faire la Granja. Exact. Parmi ceux-là, il y a la gloire de Rome. Parce que c'est un jeu qui utilise les cartes de 4 façons. Oui. Si on met à gauche, à droite, en haut, en bas, on a un plateau tout découpé. Voilà. Ça m'a énormément plu parce que contrairement à un jeu comme la gloire de Rome où on voit 300 cartes défiler, ce qui est très bien dans Deus, c'est ça aussi. Hein. Là non, on n'en a que 5 ou 6, enfin on n'a que 6 tours, on joue une carte par tour, donc c'est beaucoup plus tendu et 4 utilisations pour une carte à chaque tour, alors qu'on sait qu'on le fera que 6 fois, ça turbine. Ça turbine bien, c'est bien. Il n'empêche que oui, tu soulignes, et pour le Dr Mob, ça avait même été un point important et intéressant. C'est-à-dire qu'on dit souvent, alors les jeux, le mécanisme des jeux, les différents mécanismes des jeux, c'est un petit peu comme de la cuisine, on prend un peu de ceci, un peu de cela, donc forcément on en retrouve dans d'autres jeux, etc. Là, dans la Granja, il a décidé de donner clairement toutes tous les ingrédients. Tout ce qui vient, c'est ça. Ça vient de là, ça vient de là, ça vient de là, c'est quand même à noter. Donc ça, c'est dans l'entre-deux. Il cite, moi je parle surtout de la gloire de Rome parce que c'est le cœur du truc. Après, il cite Luna.
qui m'ont fait un de mes Feld, Stéphane Feld préféré, où il y a un système de ceux qui ont joué de pause, où on éjecte les voisins. Enfin, c'est la même chose. Il a repris, il l'aimait, voilà, c'est très bien. Il y a quoi d'autre? Il y a un peu d'agricola parce qu'on a des ressources et des cochons qui se reproduisent. Voilà. Est-ce que... Mais attention que l'ensemble est réellement original. Hein. Non, mais, le game design, c'est plus subtil que ça. Quoi, hein. Voilà, il y a de la cuisine, une dose de sel ou pas. Ça reste du sel. Mais il n'empêche que bien mis au bon moment, voilà, ça change tout. Oui, de toute façon, et certains joueurs l'ont dit dans le forum, j'aurais tendance à dire pareil, tu as eu ce coup de cœur après avoir fait... Alors, excuse-moi d'être un peu enthousiaste, hein, mais après avoir fait tous ces hits, si toi, tu as un coup de cœur pour un jeu que tu localises, on a envie de se dire, bah oui, on a envie d'en savoir plus. Donc après, on verra bien. Bon. Graphiquement, il n'y a pas de raison. Graphiquement, une demande de clignote sur le chat, tchic-tchac, tchic-tchac, tchic-tchac. Est-ce que la Granja va être refait graphiquement? Non, du tout. C'est la Granja. Ça sera la Granja. J'ai fait un travail de traduction avec voilà, les contraintes que ça a à avoir. On voit les choses différemment, mais je traduis. Donc ce sera exactement la même chose. Il faut savoir qu'ils le font en 5 langues le prochain tirage. D'accord. Voilà, donc ils ont repris ce design très particulier aussi. Hein. Encore une fois, ça ne plaira pas à tous. Un peu à la 3 aussi, un peu naïf et tout ça. Voilà, mais ça fonctionne bien avec ce type de jeu-là aussi. On fait pas du jeu, du party game qui doit être hyper clinquant et tout ça. Donc c'est du jeu geek, c'est comme ça. Voilà. D'accord. Donc l'auberge sanglante, la Granja dans l'entre-deux. Localisation. La Granja, ce sera dans un mois. Ah oui, donc on y est presque. Donc tu viens bientôt. Ouais. Ah yes. Et bien du coup, alors tu nous disais... Ce sera toi? Je sais pas. Oh zut. D'accord. Ça sera pas moi donc. Oh chouette. Me la fais pas. Ça se passe plutôt bien entre nous, c'est bien. Tu le dis pour la caméra Oui, non, je viendrai, ça me ferait plaisir. Ah bah avec plaisir aussi. Et donc j'aurai aussi l'auberge, on fera les deux. J'aurai déjà un proto finalisé pour faire l'auberge. Ah ça, du coup, vous avez entendu, c'est dans combien de temps que tu viens? Tu sais J'ai pas la date. Bon, en tout cas, regardez le calendrier sur TrickTrack, il y aura l'auberge sanglante et la Granja tout bientôt avec Monsieur Sébastien Dujardin. Ça fait 2. Il n'y en a pas un troisième? J'ai dit 3 tout à l'heure. Mais je dis 3 parce que je bosse beaucoup sur le reprint de Deus qui arrive, parce qu'on est en rupture depuis un mois déjà en France, qui arrive, voilà. Un petit scoop. Ah. J'ai refait un petit peu les tuiles. D'accord. Vous verrez. Voilà. Ah, on n'en dit pas plus. Non, parce que tu en parlais tout à l'heure. D'accord. On a changé un peu les couleurs, les contrastes, les textures et on a amélioré un peu ça. J'écoute les gens aussi. Non, mais il y a des gens qui avaient dit le contraire. J'ai gardé mes ronds, hein. N'attendez pas des hexagones. Non, c'est pas la peine. Est-ce que Pearl ça Games... reste léger, hein, mais voilà. Ça va donner envie aux amateurs d'acheter l'autre boîte pour... Je veux pas. Moi, non, tu veux pas, d'accord. Est-ce que Pearl Games sera présent à Ludinor? Il y a encore des questions, bien sûr. On est voisins. Une extension Ginkgopolis? Il y en a déjà une. Non, mais voilà, il y en a déjà une. C'était. Il n'y en aura pas une deuxième. Il n'y en aura pas de deuxième, d'accord. Est-ce que Sébastien sera également présent pour présenter son dernier proto, l'auberge espagnole? Oui, donc à Ludinor, ça sera sous le chapiteau stratégie et l'auberge espagnole. J'ai dit ça. Ah oui, effectivement, l'auberge espagnole, excellent. J'avais même pas vu. C'est l'ambiance canapé, je pense. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Eh bien, écoute, on va mettre un petit peu, si tu veux bien, de côté les jeux. Et puis, du coup, petite question, je prends le parti un petit peu plus personnel. Alors, c'est ta combienième édition de Festival des Jeux que tu fais? Celle-ci? Ouais. La 5e. 5e en tant que Pearl Games? Ouais. Tu venais avant? Non. C'est vrai? Bah, c'est loin la Belgique. Ah oui, ok. Donc, il fallait ce côté professionnel pour Mais je suis un peu casanier en fait. C'est vrai que, voilà. Quand j'étais joueur, j'allais à Essen. Ouais. Voilà. Mais pas beaucoup d'autres. Maintenant que je suis plus joueur, je viens à Cannes. Maintenant que je joue plus, je viens à Cannes. Comment est-ce que tu ressens, est-ce que, a priori, moi j'ai envie de dire oui, mais je devrais même pas dire ça parce que ça influence peut-être. Non, ça n'influencera pas Sébastien Dujardin. Jamais. Je ne me laisserai pas influencer. Comment tu sens cette évolution, aussi bien du côté public, dans l'accueil, même par exemple de Deus, des jeux un petit peu plus, voilà, qui demandent un investissement, l'évolution du public par rapport à ça, selon ton point de vue?
D'accord. Ouais, enfin, moi, ce qui me marque à Non, fond. la question était non, claire, mais là, ouais, elle arrête. était très claire, elle était bien ta question. Laisse-moi le temps de réfléchir en disant Y a pas quelques de souci. conneries. Non, ce qui est hyper marquant, moi j'ai toujours mon petit stand avec ces deux petites tables, ce qui fait que je vois des gens qui attendent pour jouer, tout ça, ça marche très bien. Je vois pas, j'ai pas 20 tables avec 20 fois 4 gens qui C'est vrai. font. Globalement, ça plaît, ça marche super bien. Le public, au niveau des joueurs et tout ça. Ça évolue sans doute, mais c'est pas frappant pour moi qui reste quand même dans le jeu niche. Il faut bien l'admettre, même si Deus est un peu plus ouvert. Non, ce qui est totalement hallucinant à Cannes maintenant, même par rapport à 5 ans, c'est les auteurs, c'est le fourmillement. Le off, c'est déjà un truc de ouf, mais d'année en année, il y a des choses en plus. Cette année, on a des auteurs avec des roll-ups. Ouais. Ils ont des jeux qui ne sont pas édités, mais ils ont payé. Moi, quand j'ai fait 3, j'ai vu le prix d'un roll-up. Au lieu d'en prendre 3, j'en ai pris que 2 alors que j'étais éditeur. Et ici, ils arrivent avec 3 roll-up alors que leur jeu est pas. C'est hallucinant. Ouais. Alors pourquoi, je ne sais pas. Mais globalement, je trouve qu'on va trop vers la forme. Et puis aller vers le fond. Et j'ai vu des protos hallucinamment beaux qui étaient d'une grande faiblesse, alors que l'énergie, je préfère qu'on la donne Dans ce fond. dans le fond. Parce que la forme, ça viendra. Voilà. Bon. Ouais. C'est Après, ça fait aussi plaisir de voir des gens motivés à faire des super trucs parce qu'ils y croient à fond, mais le fond d'abord. le fond d'abord. Et c'est vrai que ça déteint de tout ce qu'on peut trouver sur du Kickstarter, tout ça, peut-être, j'en sais rien. Bah Je oui. ne sais pas si c'est de là que ça vient, mais le fond d'abord, Ouais. ce serait cool. Mais sinon, c'est génial de voir tous ces. Il y a de plus en plus de jeux, c'est incroyable. Bon, alors c'est quand même un petit peu jeu. La nomination de Deus t'amène-t-il quand même avec une curiosité de la part d'un public qui commence à connaître un petit peu comment ça se passe pour venir voir ensuite le jeu pour ce qu'il est? Oui, quand même. On a des gens qui viennent. J'ai eu beaucoup de demandes pour Bruxelles aussi. D'accord. Un an après, parce Un qu'il an a après. été nominé l'an dernier. Et c'est vrai que par réflexe de joueur, je prends même pas de boîte de Bruxelles avec. Je me dis, les joueurs connaissent. Ouais. Mais non, il y a encore des curieux qui, même un an et demi après la sortie, ont envie d'y jouer. Et c'est pareil avec Deus, des gens qui veulent y jouer. Moi, j'avais pris l'extension en me disant, les gens ne voudront pas jouer à Deus, parce qu'ils connaissent, ils ont joué sans prétention, mais on a parlé beaucoup Ouais. du jeu, donc voilà. Mais non, ils ne veulent pas jouer à l'extension parce qu'ils ne connaissent pas le jeu, parce qu'ils ne sont pas archi geeks comme moi je l'étais, où je voulais jouer à tout de suite après SN. Ouais. C'était possible il y a 10 ans, mais Oui, ça l'est même plus. Même Donc, plus envisageable dans mais nos rêves. globalement, il y a des gens moins geeks qui viennent vers les jeux, et je crois que c'est aussi grâce au travail fait autour du festival et des nominations et tout ça. Ouais. Ouais. Tu l'as évoqué et du coup Tartampion pose la question sur le chat. Quel est toi ton avis sur ce tournant? Je pense que c'est vraiment un virage important. Ce tournant que représente Kickstarter ou les plateformes de financement participatif. Quel est le regard? Est-ce que toi ça te tente? Est-ce que non? Est-ce que tu te dis waouh, mais ça va nous emmener où? Enfin, voilà, moi j'ai un mode de fonctionnement, enfin c'est toujours ce que je disais, le fond c'est un peu la mécanique, le jeu en tant que tel, et l'habillage. Moi je travaille énormément le développement du jeu et je fais appel à des gens compétents en fin de cycle pour l'habiller, et j'ai l'impression que tout mon processus personnel n'est pas adapté au Kickstarter dans la mesure où très rapidement il faut montrer des choses. Ouais. Sinon on sort sur un planning qui est tout à fait différent. Moi j'ai eu la chance de commencer de façon classique. Je veux pas faire mon vieux con, mais non, pas du tout. mais voilà, je développe, et après on a des calendriers qui s'installent, on développe le jeu, on l'illustre, et j'ai l'impression qu'il faut faire l'inverse maintenant, mais c'est horrible dans la mesure où quand tu as travaillé de l'illustration, ton travail de développeur de jeu, il est restreint. Eh oui. Hier j'ai vu un auteur, il avait un superbe jeu, mais je lui ai dit, si je vais te dire quelque chose, tu vas pas aimer, tu vas devoir tout refaire, mais c'était tellement beau que c'est presque gênant de le dire, mais c'est pas normal parce qu'il faut aller vers le meilleur jeu possible avant de le peaufiner. Alors attention, Kickstarter, je respecte tout à fait, il y a des sublimes projets, j'adore le côté je fais du Kickstarter parce que j'ai pas de sous, parce que moi j'ai connu ça, quand on se lance, il faut connaître des sous. Il y a la trésorerie J'ai été derrière. voir ma banquière qui m'a dit que le Monopoly ça marchera pas, c'est pas évident, et qu'il y ait cette option là c'est assez génial. Mais je préfère l'utiliser pour les gens qui ont des projets réellement finalisés avec le fond, avant de juste vendre de la beauté. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange un tout petit peu sur certains projets, c'est que c'est vite creux quand on enlève le verbe. Le bel apparat. Voilà. Aïe, 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 aïe. Est-ce que du coup... Je parle pas de Conan. Hein. Ah, mais
Ça y est, ça rebâche. Non, je pense que Frédéric n'est pas là. Non, bah, c'est bon, ça va, tout va bien. Tout va bien. Est-ce que Sébastien Dujardin de Pearl Games a encore le temps de jouer à plein d'autres choses? J'arrête pas. C'est vrai? Mais avec ma femme, on joue tous les soirs. Je joue énormément. Quel heureux homme tu es. Ouais, mais c'est un travail aussi de ne pas se dégoûter. Enfin, j'ai la chance de faire mon métier, intéressant. D'être dans le jeu. Ouais. Et il ne faut pas se dégoûter de ça, sinon c'est le plaisir du jeu. Si on s'en dégoûte, ça doit être assez compliqué à gérer parce que c'est devenu ton job. Donc, voilà. Donc il faut gérer l'effort, faut pas se... Mais j'ai mon cercle de joueurs, on joue énormément. Avec ma femme, c'est tous les soirs. Alors parfois je l'engueule. Le concept c'est de jouer tous les soirs. Mais souvent je sors un jeu de 2 minutes, c'est fini, elle se casse. Mais non, mais attends, reviens quoi. Mais non, on a joué. Ça c'est très très bon. Ça c'est très très bon. Alors là, il va falloir changer de tactique, commencer par le jeu d'une heure et faire le jeu de 2 minutes. Changer de fan. Non, mais on se connaît quand on est claqué mort ou voilà, on fait un petit jeu, mais on aime jouer tous les soirs. Et le vendredi c'est le gros jeu, le week-end c'est les gros jeux, non, on joue énormément encore. Du coup, est-ce que là ça m'intéresse parce que, allez, on va y aller aussi sur le côté confidence. Quand je ressors un jeu à la maison, madame me dit non mais tu avais dit que tu ne ramènerais pas du travail. Alors qu'il y a un moment, effectivement, il y a peut-être ce jeu, comme tu parlais, ce jeu professionnel, boulot, mais en même temps, ça reste le côté passion. Est-ce que pour toi, ce distinguo entre non, j'arrête d'analyser le jeu comme si j'étais l'éditeur, là j'y joue pour le plaisir, ou est-ce que non, ça s'interpénètre tout le temps? Je joue à mes jeux ou à des protos, je travaille, je joue à d'autres jeux, je m'amuse, c'est aussi simple que ça. Après, moi je ne suis pas que éditeur, je suis aussi auteur, donc je suis un auteur qui a besoin de jouer à beaucoup de choses parce que j'adore voir les idées des autres et ça en entraîne et ça c'est une passion. Ouais. Alors le côté éditeur, le côté combien je vais en faire, le côté combien ça va me coûter, ça c'est du job, ça je le fais pas le soir, mais le jeu c'est pas du job. Il y a éditeur et auteur et quand je joue je suis plus auteur qui regarde, avec des yeux qui... Et ça par contre tu peux pas l'empêcher. Ah ben non. Non. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tu prends du plaisir quand même à jouer. D'accord. Voilà. Sébastien, écoute, je sais pas. Est-ce que toi tu veux rajouter le mot de la fin? Non, je crois pas. Non, mais je voudrais revenir à Kickstarter sans vouloir être trop non plus pessimiste. Oui. Je trouve ça excellent et c'est tellement excellent que ça explose dans tous les sens. On va voir comment ça va tourner, mais j'espère que la qualité va pas trop souffrir du vernis, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Une petite question juste avant de terminer. Est-ce que dans la suite logique du triptyque 3, 2, il y aura le Uno derrière ou pas Non? Tu as des questions sur… Ouais, je la trouvais très drôle. 3, 2, 1. Moi, ça me faisait bien rigoler. Petite demande sur la réédition de 3. Ah oui, ça, vous pouvez en parler aussi. J'y travaille. Dès que j'ai bouclé la Granja, dès que j'ai bouclé Deus, j'examine toutes les opportunités sur 3. Enfin, j'ai déjà commencé, mais voilà. Je ne peux pas répondre de façon définitive sur comment ça va se faire. La façon la plus facile, ce serait de faire 3 et l'extension, les dames de 3, parce qu'ils sont tous les deux en rupture et de les ressortir. C'est une façon de faire. Je pourrais mettre les deux dans la même boîte pour faire des économies aussi bien pour moi que pour les acheteurs. Je pourrais faire une version de luxe, je dois examiner tout ça. On en est là, mais ça va se faire cette année. Cette année, on peut l'annoncer. Il y aura à nouveau du 3 cette année. Il y aura du 3 cette année. Et du 2. Mais il n'y aura pas du Uno. Non, pas du Uno, non. Enfin si, mais pas chez Pearl Games. Je vais le Uno pas de Jvatin, mais de Vacario, il était excellent. Oui. Non, mais j'ai pas dit que c'était honteux. On pourrait encore faire un Uno geek. Tout à fait. Appel à hauteur. Sébastien, tu veux pas te pencher là-dessus? Allez, tente ta chance. Ça serait excellent. Ça serait excellent. Je vais remercier tous les internautateurs et internautatrices qui nous ont suivis, qui ont participé au chat, au live et surtout, vraiment, malgré les petits machins des pouf et prends ça dans tes dents, Guillaume. Non, gentil. Oh non, tu rigoles non. Tu veux qu'on se fasse une petite caresse pour… Il est terrible. Mais ceux qui me connaissent savent que je suis un peu trop… Un grand merci à toi. Non, merci, pour ça tout. me fera plaisir. Donc ce sera toi. Allez, que ce soit entendu. Je prends une option sur le Guillaume. Une option sur le Guillaume. Moi, j'ai mis mon option sur le Sébastien. Un grand merci pour tout, pour l'humour, pour le monsieur, pour l'auteur, pour l'éditeur. Vivement qu'on se retrouve sur la Trick Track TV. Ça roule. Continue bien ce salon.
Et puis, régale-nous de tes créations. Un grand merci. Merci à tous. Et avec Pearl Games, à vous de jouer. Au revoir. Salut!